quelle ambiance. Ah, en passant, M. Laflaque, est-ce que la politique vous intéresse? Oh, Regarde, n'importe quoi. Bon, mais excusez-nous d'abord, Ben. OK. You man, I'm hot comme I'm frisé. Ensemble, continuons le mandat, le combat, my friend. Adéquiste, sexiste, autonomiste, opportuniste, qui décrisse. Toujours sur la scène provinciale, le Parti Québec solidaire a présenté son cabinet. Si Québec solidaire est élu, on retrouverait le Père Noël au ministère des Finances, la Fée des dents à la santé et le bonhomme 7 heures à l'éducation. Dans un autre ordre d'idées, Québec solidaire promet plus de vacances aux Québécois. Lucien Bouchard n'a pas pu commenter la nouvelle parce que, il travaillait. Ouais, ils sont bien placés pour parler de vacances, Québec solidaire, parce qu'ils tombent tous en vacances le 27 mars. Toujours sur la scène provinciale, un député de l'ADQ a fait parler de lui avec ses déclarations un peu ambiguës sur les femmes. Pourtant, les politiciens qui ont dit des choses bien pires. On s'en va rejoindre Christopher Hall. André est un valet. André voudrait être le roi. Pour le devenir, il nous a promis qu'il avait de grosses cartes dans son jeu. Mais au lieu d'une quinte floche de rêve, André nous a sorti un 4 de trèfle, un 3 de carreau et une paire de 6. Il paraît même qu'André est allé jusqu'à courtiser le Joker de Huntingdon. Le jour du scrutin, allez-vous miser sur André? Aux dernières élections, Jean nous a promis beaucoup de choses. Jean nous a promis qu'il ne toucherait pas aux garderies. Jean a touché aux garderies. Jean nous a dit qu'il baisserait les impôts. Jean n'a pas baissé les impôts. Jean nous a dit qu'il était prêt, mais Jean était... Jean. Certaines choses. Je vais régler tous les problèmes du Québec. L'éducation, le chômage, les routes, l'environnement, name it. Bon, très bien. Alors, on commence. Première question. Sur quoi votre gouvernement sera-t-il jugé le jour de l'élection? Ah oui, Liban. Hein? Les gens vont nous juger sur notre position sur le Liban et je crois qu'elle est très claire. Regarde, la réponse, M. Charest, c'était bilan. Hein? Bilan. Oh, j'aurais jamais pensé. Bon, vous pouvez vous reprendre avec le prochain mot. Quelle est la priorité numéro 1 des Québécois? Facile, hein? C'est Sénat. Hein? Le Sénat, et j'en fais personnellement ma première priorité. Hein? Non, malheureusement, le mot était santé. Alors, je prends une question dans la catégorie santé pour 4 milliards de dollars. Le temps d'attente moyen pour une chirurgie au Québec? 2 minutes. Vous avez 2 autres affirmations, s'il vous plaît? Une place en garderie coûte 25 cents par jour. La réforme de l'éducation est un succès. 3 mensonges, aucune vérité. Le timbre sonore nous indique que nous arrivons aux questions sprint. Vous êtes prêts? Le nombre d'emplois créés au Québec depuis un an? 5 millions. À combien s'établit le salaire minimum? 22 $ l'heure. L'entretien du réseau routier aurait besoin de combien d'argent? J'utilise mon ricochet et je pèle au municipal. OK, on a demandé à 300 Québécois québécoises qui ferait le meilleur premier ministre au Québec. Charest. Allons voir Charest à 25 Une lettre sous Charest. Le domaine dans lequel votre gouvernement a le plus souvent reculé pendant son mandat. Je tourne. Faut que vous fassiez quelque chose, M. Charest. Y a-t-il un V? Oui, il y en a un. Je tente une réponse. Enveloppe. Vous êtes sûr que vous ne voulez pas prendre l'œuf? J'ai droit à un appel? Oui. Allô? C'est Jean. Il me manque 4-5 milliards, là. Peux-tu m'aider? Je n'ai pas beaucoup d'argent pour toi, Jean, tu le sais. Alors, M. Charest, vous faites quoi maintenant? Ben, je choisis la valise numéro 20. Et que contient la valise? C'est ce que nous saurons le 26 mars. J'ai hâte de voir. Ah, Monsieur Parizeau, quelle campagne électorale, n'est-ce pas? On a le vent de l'appui dans les voiles du triomphe. Bon, comment dirais-je? Pourrais-tu préciser ce que tu veux dire? Ben, mon père m'appuie, mon frère aussi. Il m'a dit, André, t'es capable. Les Québécois et Québécoises ont soif de puiser à même le coffre à outils. Lâche-moi le coffre à outils, André, l'équerre du progrès, ou comment dirais-je, la craque des fesses de l'espérance. Hein? C'est nul. Du nerf, du contenu, que diable! Du contenu. C'est quoi ça? Mais du concret, du terre-à-terre, des mots que les gens comprennent. C'est donc pour voir. Vous avez raison. Écoutez bien. Car j'ai le couteau entre les dents. Et la première priorité du PQ, c'est l'éducation. Le flux vital de la nation. L'assise fondamentale sur laquelle... Plate! J'y arriverai jamais. Ce soir, j'ai une entrevue à Dieu créant la fleur. Qu'à cela ne tienne, voici ce que nous allons faire. Dans le cadre de la campagne électorale, c'est au tour du chef du Parti québécois, M. André Boisclair, de répondre à nos questions. M. Boisclair, bonsoir. 1, 2, 1, 2, est-ce que ça fonctionne? Oui, très bien, très bien.
OK. Advenant l'élection du Parti québécois, quelle est la première action que vous allez entreprendre, M. Butler? Ah, quelle question. Enclencher le processus. Enclencher le processus qui va, comment dire, mener le Québec à son statut de pays. Ha, 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 ha. Ouais, vous semblez sûr de vous. Quels sont les éléments qui vont faire pencher la balance en votre faveur cette fois-ci? Cette fois-ci, ni l'argent, ni le vote ethnique ne pourront nous arrêter. Bon, vous n'y allez pas de main morte. Et vous avez l'intention de tenir un référendum combien de temps après l'élection? Le référendum sera tenu dans... Pardon? Un instant. Comment dirais-je? Comment dirais-je? Qu'est-ce que vous faites, là, M. Butler? Mais bon, donc, allez vous répondre? Oui, M. Laflaque. La plateforme électorale de mon parti entend le message des Québécois et Québécoises qui ont soif de s'asseoir au concert des nations. Non. Et qu'est-ce que c'est que vous pensez qu'ils vont exiger d'abord un référendum sur la quantité maximum de pissenlit sur les gazons? Hein? Et qu'est-ce que c'est, vous pensez, qu'il va augmenter à 2 le nombre de cases gratis sur les cartes de bingo? Qu'est-ce que c'est que vous pensez, M. Laflaque? Je trouve que... Hey, Jolard, il y a quelque chose dans l'oreille. Regardons ça. Ah ah! Monsieur Laflaque, désolé, C'est fini, ce jeu-là. Ben oui, ben oui. C'est correct, M. Butler, il faut aller vous reposer, là, vous en avez besoin. Et après la pause, nous rencontrons Mario Dumont. Françoise et Amir forment une paire parfaite pour le solitaire. Le solidaire. Les deux se positionnent à gauche et toujours à une hauteur égale. Parfois, Françoise fait de l'ombre à Amir. Ce dernier tente de se démarquer et la belle harmonie s'effrite et brouille les cartes. Alors, dans un souci d'égalité et de solidarité totale, on a recours à la solution. Françoise et Amir, finalement, ça tient par un bout de scotch tape. Mario Dumont fait une promesse par jour depuis le début de la campagne. Mario, il reste juste 15 jours avant le vote. Tu n'es pas capable de garder ce beat-là. Non, mais tu vas finir par être obligé de promettre un char neuf à chaque Québécois. Bon, là, écoutez, vous faites rire, là. Mais je suis un politicien qui a toujours tenu ses promesses. Ben oui, mon Dieu. On le sait pas, Mario. Vous avez jamais eu le pouvoir. Ben répondez. Bon, là, écoutez, là, je suis tanné d'être représenté par un Simaric de Cartron. Tu sais, je vais être animé, moi aussi, bon. Bon, regarde, Mario, si ça peut te consoler. Pour Françoise, David et Camille Kadir, là, on a juste un budget pour 2 bâtons. D'abord, OK, ouais, c'est vrai qu'ils font dur, hein. Ouais. Les bâtons, c'est pas boche, hein. Pour les poussinots, les petits poussinettes. C'est dans 2 jours le grand débat des chefs. Vous savez pas c'est quoi, hein? Mais regardez bien ce qui suit, ça va vous donner une petite idée. Bienvenue à la soirée de lutte électorale! Madame Dumont et Abdoulaye Charest se font face. Coup de manchette, ça fait mal! De Tite Boitler tente de prendre ses adversaires de haut, mais il s'écrase! Dumont fait le coup de la santé et c'est la fête à Charest! Charest se prend Dumont avec la prise de l'affiche libérale, la fameuse prise du menton. Et Dumont fouille dans son short, il sort un caisse-pain. Oh! Loisan n'a rien vu! Boitler nez à nez avec Dumont, coup d'avant-bras au visage, et Boitler réplique avec sa célèbre prise du requin! Et coup en bas de la ceinture! Et le gros champagne qui saute dans la mêlée et distribue des tapettes à Boitler! Coup de coffre à outils! Dumont triomphe, mais voilà que ses adversaires unissent leurs efforts, et Dumont est pris entre 2 chaises! L'arbitre demande un arrêt du combat! Chers téléspectateurs, ce soir, je voudrais aborder un phénomène tabou qui est de plus en plus répandu dans notre société. J'ai nommé les hommes dans la cinquantaine qui laissent leurs femmes pour une plus jeune. Je suis fier de vous dire qu'une chose pareille ne risque pas de m'arriver. Oh non! Vous me connaissez. Je suis un exemple de fidélité et de droiture à toute épreuve. Un mari qui ne regarde jamais ailleurs. Tout simplement parce que j'ai compris que le bonheur est avec ma Georgette. Eh oui, ma Georgette a des rondeurs, des pattes doigts, des poches sous les yeux, quelques varices, mais c'est pas grave. Je l'aime. Sur ce, bonsoir. Restez là jusqu'à la semaine prochaine.